Je suis en français ça se dira une activiste animalière. En Afrique du Sud, je travaille pour la protection des animaux, je travaille pour la sauvegarde des animaux sauvages, spécialement les éléphants, les rhinocéros, qui sont en voie de disparition. Je fais cela parce que, pour une prise de conscience, pour sensibiliser le plus de personnes possible autour du monde. Comme cela, dans 20 ans, quand il n'y aura plus d'animaux sauvages en Afrique, les gens ne pourront pas dire « Ah, on ne savait pas ». Il y a 20 ans, mon mari, à l'époque, m'a annoncé qu'on allait vivre dans une réserve en Afrique du Sud. Pour se situer, c'est sur l'océan Indien. Il travaillait dans les affaires, moi je travaillais dans la mode. Et donc il m'a annoncé du jour au lendemain, on allait vivre dans cette réserve qu'on allait acheter. C'était une petite réserve de chasse, 1500 hectares. Et mon mari c'était un visionnaire, un type qui avait de grandes idées. Et il voulait créer une immense réserve pour la sauvegarde des animaux sauvages. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, je me suis retrouvé en pleine brousse, en plein milieu du Zululand, sans avoir aucune idée de ce qui m'attendait. C'était un choc culturel pour moi également, de me retrouver face à la faune sauvage que je ne connaissais absolument pas. Et entre un serpent qui me tombe sur la cuisinière, qui avale une petite souris pendant que je suis en train de préparer le dîner, ça a été le début. J'ai senti que ça serait le début d'une longue aventure pleine de surprises. Sans comprendre tout à fait la vision de mon mari, j'avais une idée qu'il y avait quelque chose de spécial dans cet endroit-là. Et si j'ai persévéré, c'est parce que je me suis découverte une passion pour les animaux, une passion pour la faune sauvage, une passion pour la nature, sans avoir aucune connaissance et sans être préparé du tout à ce qui m'attendait. On a reçu un appel d'une dame qui nous dit nous avons des éléphants. Ils vont être abattus, ce sont des éléphants à problème. Donc, si vous êtes d'accord, est-ce qu'on peut vous les envoyer à vous à Tula Tula? Laurence et moi, on n'a pas hésité très longtemps, c'était des animaux qui allaient être abattus. Alors, les éléphants sont des créatures extraordinaires. Je crois que les humains aiment beaucoup les éléphants, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils s'identifient un petit peu aux éléphants. Les éléphants ont une intelligence au-delà de notre compréhension, nous les humains. Ils montrent leur gratitude. C'est extraordinaire, une chose que les humains devraient apprendre. La compassion également, la compassion, l'altruisme, ça aussi c'est une chose que les humains devraient copier un peu plus. J'ai été mise à épreuve en quelque sorte. Quand mon mari est décédé, je n'ai jamais eu l'intention de repartir en France, et c'est ce qui m'a donné la détermination de mener toute l'équipe de Tula Tula où on en est aujourd'hui. Et je me suis entouré de gens qui avaient de belles connaissances, donc je n'arrête pas d'apprendre de toute façon. Et comme je dis toujours, ma petite philosophie de la vie, elle est toute simple, il ne faut jamais cesser d'apprendre. Il faut croire en l'impossible et ne jamais baisser les bras.